Hello YouTube, bon, il est temps de se faire une grande mise à jour sur toutes les rumeurs et certitudes que l'on a sur sûrement l'un des smartphones les plus attendus, voire le plus attendu de l'année pour certains, la prochaine génération Google Pixel 6. De mémoire, jamais un Pixel ne se sera fait autant attendre que celui-ci par rapport aux anciens. Google a réussi en fait à créer une certaine hype autour de ce smartphone, tous les signes sont quasiment en vert, et comme l'a récemment annoncé un cadre dirigeant de la marque, ce smartphone est sûrement le Google Phone tant attendu depuis de nombreuses années. Bon, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi tant d'attentes autour de ce smartphone et surtout, que savons-nous de réellement concret à son sujet? Vous êtes impatient et vous voulez déjà voir les prochains Pixel 6? Rien de plus simple, vous prenez un avion direction New York. Ensuite, direction le Google Store et vous pourrez apercevoir les Pixel 6 et 6 Pro en vitrine. C'est vrai que c'est marrant quand même, Google n'a pas encore fait d'annonce officielle, mais elle met déjà les smartphones en vitrine. Bien évidemment, ce n'est pas comme si on ne savait rien à propos de leur design, il y a eu déjà pas mal de fuites, mais comme je lui dis, Google n'a fait aucune annonce, aucune présentation officielle. Chaque année, les Pixels sont lancés en automne. Et cette année, bon, ça ne va pas changer. Date de lancement, apparemment, tous les points, toutes les rumeurs convergent vers un lancement mi-octobre avec un point de chute plus précis du 19 octobre. Et pourquoi le 19 octobre, vous me direz? Eh bien, rappelez-vous, lors de la présentation d'Android 12, il y avait plusieurs points qui pointaient du doigt le chiffre 19. Et en parallèle, par la suite, Google a demandé à ses utilisateurs quelles étaient leurs attentes concernant ce Pixel 6 avec un renvoi avant le 19 octobre. Donc, voilà, tout converge vers le 19. Et je vous invite justement à cocher cette case 19 octobre. Et au passage, si vous ne voulez rien rater pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, très important, pensez à vous abonner, vous activez la petite cloche de notification juste en bas. Comme ça, vous ne manquerez rien des prochaines actus sur ce Pixel 6. Le point de départ de cette effervescence autour de ces Pixel 6, elle a commencé, je pense, lorsque des fuites concernant le design avaient circulé sur le net. Concrètement, cela avait fait pas mal de bruit. On passait effectivement d'un design, rappelez-vous, assez minimaliste, assez sobre, d'un Pixel 3, Pixel 4, Pixel 5, justement à ce passage avec un look très atypique. Clairement, on tranchait radicalement avec le design du passé. Et là, pourquoi pas, on pourrait y voir un nouveau départ. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce passage à ce nouveau design, voilà, cette année, les Pixel 6 ne passeront pas du tout inaperçus. Après, pour celles et ceux qui veulent en voir un peu plus, il me semble que sur le site de Google Store, on peut déjà checker les coloris disponibles par la suite. Vous l'avez peut-être loupé, il y a quelques jours, au moment où je tourne cette vidéo, Google a lancé sur la TV japonaise une publicité concernant ce Pixel 6 avec des points très importants qu'elle mettait en avant qui démarquent ce smartphone de la concurrence. Et justement, ces points mis en avant ont également suscitent cette certaine attente sur ce smartphone. Premier point qui suscite cette énorme hype, c'est quoi? C'est le passage à Android 12. Le passage à Android 12 cette année est sûrement l'une des plus grandes mises à jour. L'un des principaux changements provient du design de l'interface utilisateur rebaptisée Material You. Rappelez-vous, très uniforme auparavant sur les anciens Pixels, Google a enfin compris que le futur des interfaces, c'est quoi? C'est l'ultra personnalisation. Et au lieu de trouver une interface qui va s'adapter à tout le monde, à tous les consommateurs, eh bien, justement, désormais, ça sera au design de l'interface de s'adapter à la personnalité de chacun. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien pensé. Concrètement, un algorithme sera capable de générer une palette de couleurs et d'interactions en se basant sur votre fond d'écran. Tout a été repensé pour s'adapter à chacun en passant par quoi? Par la charte graphique, par les nouvelles interactions, par les widgets nouvellement redessinés. Bref, c'est du très lourd. Outre ces points très importants, un accent sera également mis sur la confidentialité, mais aussi sur la sécurité. Vous savez que ces derniers temps, il y a eu pas mal de soucis de ce point de vue-là. Le second point qui crée aussi une certaine attente et qu'on voit notamment en fin de publicité, justement, c'est la nouvelle puce baptisée Google Tensor.
Et oui, pour la première fois, Google embarquera une puce conçue maison. Une petite mini-révolution, on pourrait dire, hein. Bon, qu'est-ce que cela apportera concrètement? Premier point, une optimisation au niveau du système d'exploitation, hein. Ça permettra d'avoir une interface et la partie hardware de travailler de concert pour rendre votre smartphone ultra fluide au quotidien. Second point, Google ne sera plus dépendant des constructeurs de puces comme Qualcomm. Cela permettra entre autres d'avoir un meilleur suivi logiciel. On parle notamment d'ici de 5 ans de mise à jour Android, ce qui est tout simplement énorme comparé à ce que faisait avant Google. Et troisième point, la nouvelle puce Tensor aura également un impact sur les capacités en photo. Bon, capacité en photo, vous le savez, déjà excellente sur les pixels, hein. Et bien justement, après le design, après l'interface Material You, après la nouvelle puce Tensor, la partie photo est à mes yeux, voilà, le quatrième gros point le plus attendu sur ces pixels. La réputation de Google, bon, bien évidemment, aujourd'hui n'est plus à faire sur la partie photo. Il n'y a plus débat, hein. Prenez par exemple le Google Pixel 4a, smartphone vendu autour des 300 € il y a 2 ans, et toujours le maître incontesté sur son segment, et fait même mieux que des smartphones vendus 2 à 3 fois plus cher. La recette de cette réussite, elle est due à quoi? Tout simplement, Google est maître en la matière sur le traitement des algorithmes photo. Et sur cette nouvelle génération de Pixel 6, on aura le droit enfin à de nouveaux capteurs, associé en parallèle avec cette nouvelle puce Tensor, ce qui devrait générer normalement une montée sur les capacités en photo, ce qui s'annonce assez énorme. Alors qu'on aurait pu penser que justement ce nouveau départ, allié à toutes ces nouveautés, aurait eu peut-être un impact sur la politique tarifaire de cette génération Pixel 6, eh bien tout porte croire au final que non. D'après un YouTuber tech nommé Brandly, qui a réussi à mettre la main sur les prix sur un site d'un revendeur, il se pourrait que la déclinaison Pixel 6 soit vendue à 649 € et la version Pixel 6 Pro 899 €, soit très loin des 1000 € tant attendus, voire un petit peu plus, et surtout beaucoup moins cher que la concurrence directe. Et franchement, si cette rumeur se confirme par la suite, ça serait un gros argument pour Google pour vendre ce smartphone en masse. Et pour celles et ceux qui veulent avoir un aperçu de la prochaine fiche technique des Pixel 6, je vous poste tout ça ici, hein. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui adorent les spécifications, les caractéristiques, etc. Donc je vous laisse visionner tout cela. Et voilà les amis, c'était Jojo pour la News Express du jour, le mini compte rendu concernant ces futurs Pixel 6. Vous avez apprécié, vous savez ce qu'il vous reste à faire, le gros pouce bleu, on partage la vidéo en masse. Je vous dis bien sûr à la prochaine, prenez soin de vous, très important. Allez, ciao ciao!